Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. À l'occasion de ses 30 ans, RVB festoyait à l'espace François Mitterrand l'auditorium. Rencontre avec deux des principaux responsables associatifs. Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis Jeanne-Marie Serrotte, je travaille donc à RVB où j'ai une émission qui s'appelle Les coulisses de l'art qui passe tous les mercredis à 10h30 au milieu de l'émission de Linda. Et nous sommes là ce soir parce que nous allons fêter les 30 ans d'existence de cette jolie radio qui est RVB. Alors parlez-nous de votre émission, c'est du travail, c'est du bénévolat ? Alors c'est du bénévolat puisque vous savez RVB est une radio associative et c'est une émission qui a pour but de mettre en lumière les artistes de la région ou des artistes qui ont choisi notre région pour venir exposer. Donc ce sont des peintres, des sculpteurs, des verriers. J'essaye de mettre un petit peu en lumière le monde artistique qui est souvent méconnu parce qu'il y a une certaine retenue pour, j'allais dire, le public à aller vers ces gens-là, alors que ce sont des gens comme les autres qui ont beaucoup de choses à dire et qui font un travail merveilleux. Donc j'essaye de les mettre en lumière. Alors, tenir une émission à Radio Vallée-Bergerac, c'est aller voir les responsables de Radio Vallée-Bergerac ? Non, l'émission est en direct. Mais c'est aller les voir pour leur demander à faire une émission chez eux ? Non, pas du tout. Ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher parce que, on va dire, dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans une grande radio. Et par concours de circonstances, donc Linda est venue me demander de faire une émission, chose que j'ai acceptée d'ailleurs très volontiers parce que ça me rajeunit. Voilà. La radio, on a reproché par exemple à Laurent Ruquier d'être meilleur en radio qu'à la télé. Il y a cette magie un petit peu. Oui, puis quand vous avez fait ça de longues années dans votre vie, je veux dire, c'est quelque chose, même si vous avez fait autre chose après, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qui est chevillé au corps et au cœur. Donc, si vous voulez faire une émission pour moi, c'est d'abord un honneur de faire partie de l'équipe, parce que c'est vraiment une équipe très sympa, c'est une famille, donc c'est vraiment un honneur de faire cette émission. Et puis, je crois que j'essaye tout au moins d'apporter une petite pierre, une petite contribution à la connaissance de l'art pour le public, le grand public. Est-ce qu'il n'y a pas un côté plus chroniciste en radio qu'en télé ou en presse écrite ? Oui, peut-être, mais on s'aperçoit que les auditeurs sont demandeurs. Donc on ne va pas aller contre. Et la preuve en est, c'est que RVB s'écoute aussi par Internet. Et on se rend compte qu'on est écouté dans toute la France et aussi à l'étranger. Donc ça veut bien dire qu'il y a un intérêt pour les radios, on va dire dites locales, les radios qui ont pour but de parler de la vie, de la région, de la ville, du pays. Et ça, je crois que c'est très très important. Côté chronique, oui, certainement, on n'a pas le support image, mais les auditeurs sont attentifs et sont demandeurs, je crois. Alors, est-ce que vous faites des reportages comme Canal Pourpre aujourd'hui ? Vous sortez de RVB ? Non, on sort pas. Les émissions se font en studio. J'invite donc les artistes en studio, on enregistre et on donne bien sûr les coordonnées de chaque artiste pour que les auditeurs puissent aller voir les visuels sur leur site, mais les émissions se font en studio. Donc vous avez des statistiques d'audimat ou des choses ? Je travaille avec le cœur et pas avec un compteur. Donc j'ai pas de statistiques, il y en a sûrement à la radio, mais non, je travaille avec le cœur et avec, j'allais dire, la passion. Je pensais au rapport entre Radio Vallée Internet et Radio Vallée Herzien. Oh, ben, certainement que l'Herzien prime, mais disons qu'on est toujours surpris de voir que aux États-Unis, en Angleterre, aux Antilles, on est très écouté. Alors on imagine que ce sont des bergeracois expatriés, ou alors des amoureux de notre pays tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'atmosphère à Radio Vallée, puisque c'est le sujet, on dépiote Radio Vallée aujourd'hui. Et alors, par exemple, je sais pas, un événement grandiose et anodin comme les 30 ans, par exemple, de RVB, comment ça se passe dans les locaux ? C'est un peu comme le poisson d'avril, on va faire un poisson d'avril d'entreprise, ou comment ça se passe ? Non, c'est une grande effervescence, c'est beaucoup, j'allais dire, d'investissement de tout le monde pour préparer cet événement, parce que c'est quand même quelque chose d'important. 30 ans d'une radio locale, il faut pas oublier
oublier que des années en arrière, les radios locales étaient interdites. Donc tout ça, ça a bien évolué. À l'heure actuelle, les radios locales ont pignon sur rue, mais 30 ans, c'est quand même un bel anniversaire. Donc pour tout vous dire, beaucoup d'effervescence dans les studios pour préparer beaucoup d'investissements de l'équipe pour arriver à avoir ce soir un spectacle bien, bien conçu, qui ravisse le public. Donc je ne citerai que Linda, que Gilles, que Stéphanie, qui se sont et l'ensemble du bureau, donc qui se sont investis pour essayer de proposer quelque chose de digne de cette soirée. Merci. Linda Maurice, bonjour. Alors bonjour madame, on est à l'espace François Mitterrand, ce n'est pas anodin. Et non, 30 ans, bébé, voilà, 30 ans que ça dure, très belle aventure, et pour longtemps j'espère. Alors l'espace François Mitterrand parce que c'était le début des radios libres. Ah bon, alors là ça c'est bien, ah, tout à fait, 81, et 2 ans après, RVB démarrait. Avec une philosophie, un concept? Oui, déjà, beaucoup d'animation à cette époque, beaucoup de bénévoles, mais surtout un créateur du nom de Jean-Claude Auger, qui était à l'époque un monsieur qui avait une entreprise de sonorisation, qu'il a encore d'ailleurs, et c'est grâce à lui que nous avons débuté, il fera partie de la soirée. Très bien, alors RVB, c'était au départ 5-6 personnes, 10 personnes, maintenant? Alors c'est tout le contraire. Tout le contraire, d'accord. C'était 60 personnes. À l'époque, il y avait énormément de bénévoles, très peu de salariés. Et aujourd'hui, il y a 3 salariés et un peu moins de bénévoles. On va dire que c'est une équipe de 30 personnes. Alors est-ce que c'est compliqué de gérer des salariés quand on est une association? Alors ce n'est pas mon travail, mais une association comme la nôtre, Radio Vallée Bergerac est une association. Eh bien, il y a 3 salariés, mais c'est comme une petite entreprise. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gestion, par la force des choses, puisque nous avons une petite régie publicitaire, et puis tout ça, il faut gérer. Alors souvent, quand on demande, quand les gens nous demandent où c'est RVB, on dit c'est à côté d'Imprimerie Charron. Oui, et c'est en plus le président de la station de l'association Radio Vallée Bergerac. Pas très loin en tous les cas. Alors par rapport aux autres radios de Bergerac, parce que bon, vous chamaillez pas, il n'y a pas espionnage industriel, tout ça n'existe pas. Non, pas du tout. Une radio Bergerac 95, ce sont des confrères amis, et une autre radio qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que nous, Radio Orion. Voilà. Alors on se partage le travail dans ce cas-là? On ne peut pas dire qu'on se partage le travail, mais on peut dire qu'on est très complémentaires. Information d'un côté, politique, RVB c'est plus loisirs, culture. Oui. Ouais. Et puis peut-être qu'il y avait par rapport aux 30 ans passés, il y a eu beaucoup de changements au niveau non pas en qualité, mais en quantité, en production plus ou moins originale. Il y avait plus de liberté avant? Ah, complètement, oui. Rien à voir. On faisait, je ne veux pas dire qu'on faisait du n'importe quoi, mais on faisait plus de choses quand on voulait, quand on pouvait. On venait plus. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et pourtant, il n'y a pas la notion de rentabilité, est-ce qu'il faut remplir les colonnes, il n'y a pas tout ça. Non, mais c'est l'auditeur qui en demande davantage, qui veut du sérieux, tout simplement. Donc des émissions de qualité. Et puis la technologie maintenant qui fait qu'on doit un petit peu être technicien. Hein, à la pointe, comme on dit. Ben oui, informatiser, il faut se mettre à la page, il faut prendre des petits cours, comme on dit. Là, il y a des gens pour former. Bien sûr. Oui. C'est pas en permanence. Hein. Mais de temps en temps, nous avons des formations, bien sûr. Qui c'est qui donne ces formations? Alors, c'est une maison, hein, c'est un organisme, on va dire. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez donner un peu la grille de programme, dire aux gens, mais voilà, quand on allume la radio, quel que soit le type de radio, on trouve RVB sur telle fréquence, et puis pour trouver les programmes radio, des fois, c'est pas le télé-loisir ou le télé-poche. Hein, comment ça fonctionne un peu? Alors vous attaquez mon point sensible parce que c'est ma tâche. On parlait de gestion, etc. On a un responsable administratif qui est Gilles,
On a une attachée commerciale. Et moi qui suis responsable des programmes, alors là, je peux y aller. Vous avez le temps? Allez-y, un petit peu. Un briefing, on va dire, pour que les gens prenez des notes. Donc, RVB, c'est du lundi au samedi et dimanche compris, puisque nous avons des émissions dominicales, accordéon, grande chanson française le dimanche. Le samedi, nous avons les coulisses de l'art présentées par Jeanne-Marie, qui est une excellente émission, évidemment, parce que très peu de radios ont justement ce rendez-vous avec les artistes d'art, voilà. Donc ça, c'est le samedi et le mercredi. Le jeudi, nous avons une émission de cuisine. Le jeudi également, nous avons une émission nature, 100% nature, tout ce qui est produits bio, etc. Nous avons le lundi soir une émission reggae avec Jean-François. Nous avons le sport tous les vendredis et samedis matin. Et puis tous les matins, la radio qui fait que nous sommes une radio de proximité, c'est-à-dire 7h midi, et bien de l'accompagnement, non pas que musical, mais tout ce qui est info, emploi, petites annonces. On est peut-être une des seules radios à avoir un service annonce gratuit. On peut nous appeler à n'importe quel moment si on a perdu le petit chat, le petit chien. Nous avons également dans cette matinale un pointeur. Nous avons donc l'emploi, je crois que je l'ai dit. Bon, enfin voilà, la proximité, l'animation. Oui. Alors, il y a des gens qui viennent vous voir, qui viennent chercher des cadeaux, qui discutent. Oui. Vous avez des rencontres aussi, c'est pas du travail de bureaucrate, hein? Pas du tout, oui, parce que qui dit loisir dit jeu, qui dit jeu dit cadeau, donc tous les jours des cadeaux à gagner. Et puis également les interviews. On laisse une très grande place aux présidents d'associations, que ce soit humanitaire, comité des fêtes. Nous avons également des artistes locaux, d'où notre belle affiche de ce soir, hein, parce que ce sont tous des artistes qui, à un moment ou à un autre, sont arrivés dans les studios d'RVB et à qui on a donné un petit coup de pouce. Alors vous pouvez donner la liste, hein, on a le temps. Hein. Oui, alors je vais essayer. Annie-Flore Bachellilis, nous avons The Orb GM, deux jeunes de Prigonrieux qui sont très talentueux, d'ailleurs ils sont tous très talentueux. Nous avons Yul Brunet qui est un artiste bergeracois. Nous avons Rikiki et Lollipop qui vont nous faire un petit spectacle, clown, ballon, etc. Nous avons Jean-Michel Zanotti, alors là c'est la voix, le ténor. Alexandre Chassagnac qui est la voix de The Voice, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et qui a fait de très nombreuses émissions de télé. Nous avons aussi... Oui, je commence à me perdre là. Est-ce que vous en avez compté 9, monsieur? Je ne m'amuse pas à compter avec mon chapelet le nombre d'artistes, mais en tout cas ce sont des artistes, disons, qui ont une acquaintance étroite avec Bergerac. Absolument. Thomas Hernandez aussi, oui, j'allais l'oublier. Aline, qui fait partie de la troupe Abracabaret. Pierre Sicot qui chante Aznavour et pour la bonne cause. C'est un monsieur qui malheureusement a eu des petits soucis de santé à une époque de sa vie et qui désormais chante pour l'Institut Bergonier. Donc il sera là ce soir avec nous et qui est en plus le vice-président de la radio. Très bien. Voilà. On a fait quand même un peu le tour d'un vendredi qui s'annonce sous de meilleurs auspices. Oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à tout ça? Ben, longue vie à RVB. J'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais... Si, peut-être quelque chose qui pourrait être rébarbatif, mais bon, il faut quand même remercier aussi si vous avez des fonctionnements européens, si vous avez des choses qui permettent de faire fonctionner la radio. Tout à fait, ce sont des dossiers de subvention à monter chaque année. C'est un énorme travail justement pour Gilles, notre responsable administratif, pour Stéphanie également, pour toute l'équipe en général. Et puis ce sont aussi des auditeurs qui peuvent être membres bienfaiteurs. C'est de cette façon que nous vivons. Voilà. Alors quels sont les critères pour monter une émission chez vous, quand on est lycéen par exemple, ou bénévole, adulte, avec le temps pour le faire?
Alors déjà, pour être bénévole à RVB, pour avoir sa propre émission, un courrier de motivation, et ensuite on fait des essais, on fait des émissions à blanc, comme on dit. D'accord. Et si c'est bon, c'est bon. Et si c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis il y aura encadré l'anniversaire des 30 ans d'RVB comme CV pour les gens qui ne seraient pas sérieux. C'est tout à fait ça, vous avez tout compris. Merci Canal Pop, en tous les cas, d'avoir participé à cette soirée. Vraiment merci. Merci à vous. Non.